Alors, question de Vincent. Dernièrement, en faisant une sieste, j'étais persuadée d'être réveillée et de vaquer à mes occupations. Lorsque j'ai pris conscience que j'étais en train de dormir, j'ai ressenti mon corps vibrer et j'ai vu d'étranges lumières. J'avais alors du mal à revenir dans mon corps. Pouvez-vous m'expliquer ce que j'ai vécu? Oui. Alors en fait, cette personne, contrairement à ce qu'elle croit, n'est pas sortie de son corps. On ne sort pas du corps. On a déjà du mal à y rentrer. Donc on ne sort pas du corps. Elle n'est pas sortie du corps. Simplement, sa conscience, son corps psychique, on va dire, s'est mis à vibrer sur une fréquence supérieure. Il n'y a pas eu de déplacement, parce qu'il n'y a jamais de déplacement. Mais ça, il y a ceux qui suivent les cours qui le savent et qui l'apprennent. Mais on va dire que même, si vous voulez garder l'idée que vous sortez de votre corps, c'est très bien. Mais sachez qu'en fait, il n'y a pas de mouvement, on ne sort nulle part. Parce que tout est là et tout est dans tout. Donc, cette personne a eu son corps psychique qui, au lieu de vibrer à 10, qui est la fréquence Terre, s'est mis à vibrer à 100, qui est la fréquence astrale. Bon. Et comme son corps psychique vibrait à 100, sa conscience participait du 100, ou participait du monde astral. Quand il est redescendu en fréquence, et non pas quand il est revenu dans son corps, hein, quand il est redescendu en fréquence, alors à ce moment-là, pardon, à ce moment-là, il s'est mis à écouter, à voir, à entendre ce qui correspond à la fréquence 10, qui est la fréquence Terre. C'est quoi la fréquence Terre? Prenons par exemple un corps. Prenez un corps, on s'en fout qu'il soit psychique ou physique, de toute façon c'est les différences de potentiel, les différences de fréquence. Vous avez un corps, ce corps vibre à 10, alors on va dire qu'il est incarné. Bon. Après on va dire qu'il est physique. Ah oui, tiens, c'est bien. Il vibre tellement bas que finalement c'est de la chair. Oh, d'accord. Après il vibre à 100, il monte en fréquence, il ne monte pas en l'air, hein, il ne bouge pas, hein. Il est toujours au même endroit, il monte en fréquence, il est à 100 vibrations par seconde, hop, on ne le voit plus. Oh, il est devenu invisible, il est parti. Non, il n'a pas bougé, il est simplement monté à une fréquence telle que les yeux physiques ne peuvent plus suivre. Donc comme on ne le voit plus, on se dit il est parti. En fait, il n'a pas bougé, il est toujours au même endroit. On va dire géographiquement parlant, il est toujours là sous notre nez, mais on ne le voit plus et on passe à travers parce que les particules d'esprit qui le composent, les atomes, les électrons, tout ça, sont tellement écartés, on va dire, qu'on passe à travers. Bon. Donc, une personne qui se met à vibrer plus haut à 1000, ben, elle va se retrouver sur le plan mental. Mais en fait, elle n'est pas dans le plan mental ou sur le plan mental. Elle vibre à la fréquence mentale. D'accord? Donc, on prend quelqu'un dans l'absolu, dans le vide sidéral, et on le fait vibrer à des fréquences différentes, et le voici qui va dans des mondes différents. Mais en fait, il n'a pas bougé. Donc ce monsieur a vécu simplement un déplacement de conscience, ou du moins une projection psychique. Autrement dit, sa conscience a pu fonctionner sur un plan qui était beaucoup plus haut que le plan terrestre. Et c'est pour ça que certains sens psychiques lui ont permis de voir et d'entendre ou de capter des choses qui sont différentes du plan terrestre. Et il s'est dit, je suis parti ou je suis ailleurs. En fait, il était toujours au même endroit, mais sa conscience participait de mondes qui vibrent sur une fréquence plus haute. Voilà. Alors, merci pour ta question et à bientôt.